se tourne. Bonjour, nous allons voir le Tuishu, qui signifie pousser des mains en chinois, art corporel qui est entre deux courants du Tai Chi Chuan, l'art martial chinois, qui signifie boxe ultime et suprême ou boxe de la polarité suprême. Le Tuishu donc est en intermédiaire entre une voie moderne qui accentue le travail sur le bien-être avec des mouvements lents et un travail martial qui accentue donc les mouvements rapides. Le Tuishu donc travaille en lenteur, en subtilité, de manière à apprendre la façon de bouger. Et pour la suite, on appliquera au niveau du combat, donc avec vitesse. Il existe néanmoins des stratégies supérieures qui permettent d'utiliser le Tuishu à vitesse lente et de manière efficace, très efficace pour le combat. Nous allons voir une progression dans le Tuishu. Donc il comportera des techniques différentes, l'aspect basique, on va dire, l'aspect technique, et il comportera une évolution dans la façon de bouger liée à travers des énergies différentes qu'on appelle notamment les 5 éléments que l'on trouve dans la médecine chinoise et dans les arts martiaux. Dans ces 5 éléments, nous avons la terre, l'eau, le feu, le métal et le bois. Le métal ayant pour correspondance occidentale l'air et le bois ayant pour correspondance l'éther ou l'éthérique. Dans l'ordre que j'ai dit, nous aurons donc également les animaux symboliques de ces éléments. Pour la terre, l'ours, pour l'eau, le serpent, pour le feu, le tigre, pour le métal ou l'air, la grue, pour le bois ou l'éther, le singe. Chaque animal ou chaque énergie apportera une façon de bouger, une façon d'appréhender chaque technique. Par exemple, ce que l'on appelle le Tuishu simple sera abordé selon l'angle de ces 5 énergies ou de ces 5 animaux. Nous allons commencer donc à présenter le Tuishu simple, la poussée simple, selon les 5 animaux. Je vais demander à Damien de venir m'aider pour montrer. Je précise que Damien ne connaît pas ces différents exercices, ce qui va permettre de lui expliquer tout en vous expliquant. Alors nous commençons, enfin il connaît quand même une base, c'est pour ça qu'il est déjà mis en place. Vous voyez donc nous avons la même garde, c'est-à-dire le même côté en face, il a son côté droit et j'ai mon côté droit devant. Nous croisons au niveau du poignet, sur l'extérieur, sur le dessus du poignet. Les pieds sont côte à côte. Finalement, donc, nous avons un plan vertical sur lequel se trouvent les poignets et les pieds. Il faudra éviter certaines erreurs, donc, par exemple croiser ici, pour en tout cas la plupart des exercices. Il faudra éviter d'être trop loin, puisque le but est martial, donc le but est de toucher, de pousser ou de frapper au corps, notamment. Il ne faudra pas trop non plus faudra pas être trop près pour éviter de se raidir, de mélanger un petit peu les gestes, de se perdre un petit peu dans les gestes. Ensuite, première chose qu'il faut comprendre, c'est que ici dans l'exercice du Tuishu simple, de la poussée simple, le but c'est de se défendre contre une poussée ou une frappe de la paume, voire d'un coup de poing, qui est soit linéaire, soit circulaire ou semi-circulaire. Selon les animaux, nous verrons donc en fait une adaptation plus directe ou plus circulaire. Nous allons commencer par l'ours yin et l'ours yang, qui correspond aux énergies terre, yin, terre, yang. Chaque énergie, les 5 énergies, se déclinent en yin, d'abord, qui est plus quelque chose d'intériorisé, plus lié au centre du corps, pour la façon de bouger.
et une façon yang qui est beaucoup plus exprimée dans les bras ou dans les jambes éventuellement, qui est plus visible de l'extérieur. Nous commençons par l'ours yin avec un petit pas, une petite distance par rapport à ce qu'on va voir après pour l'aspect yang. L'ours yin est très relaxé. La terre, l'ours, c'est quelque chose où on est lourd, proche de la terre. Ici, l'ours yin est très détendu et lourd, un peu comme si on était fatigué, avec un minimum d'effort musculaire. Étant détendu, il n'empêchera pas que dans l'art martial, dans le combat, on pourra être efficace malgré tout, qu'avoir éventuellement sur des aspects rapides ou des applications martiales réelles dans un autre DVD. On va commencer progressivement à mettre en place deux rôles différents qui vont s'emboîter en alternance. Donc ici, à partir de ce moment-là, Damien va pousser avec sa paume sur le dessus de mon poignet. C'est l'aspect yang actif de son action. On reste tous les deux ours yin malgré tout. Moi, pendant ce temps-là, je deviens passif ou absorbant en fait sa poussée et esquivant sa poussée. J'écoute son action. Et à nouveau, quand son attaque, sa poussée est terminée, on change de rôle, je deviens actif ou yang, tandis que Damien devient yin, passif, c'est-à-dire accompagnant mon mouvement. Dès que la poussée est déviée, donc on pousse légèrement avec le corps qui tourne, son épaule ici avance et celle-ci recule de façon à ce que ma poussée aille dans le vide. On crée un vide. Ensuite, il avance son autre épaule, donc sa main pousse, c'est yang actif, il remplit, on dit que c'est plein. Je deviens yin, passif, et je crée le vide. Donc je recule l'épaule qui est poussée. La poussée en fait est entre le milieu du corps et cette épaule. Si on voulait pousser sur l'autre épaule, il faudrait s'adapter et faire un autre mouvement que l'on verra plus tard. Vous voyez que le mouvement de la taille ou du buste, du corps globalement, est dans la rotation de manière à bien esquiver et à bien envoyer aussi la poussée. Donc ça c'est le schéma simple de base. Maintenant il faut comprendre que l'ours yin, il est relaxé. Ça veut dire que en fait je vais faire un minimum d'effort et que ici dans le moment où je reçois la poussée, j'attends que sa main arrive en contact sur le corps et j'attends qu'il me pousse. Et c'est sa poussée qui me fait tourner. Ensuite on change de rôle, donc Damien doit relaxer son bras, laisser le bras se plier, se relaxer, sans bouger le reste. Au moment où ma main arrive à l'épaule, mon rôle ça va être d'appuyer, de mettre mon poids dans la main. Et son rôle à lui, passif, c'est de se laisser pousser. Là c'est moi qui le pousse, qui le fait bouger en fait. Donc il n'y a pas de résistance, on est mou simplement, on se laisse pousser. Fais attention à ne pas trop accompagner finalement le mouvement, comme l'idée de base le préconise. Donc, mon bras est relaxé, je me laisse complètement pousser à ce niveau-là. Après, je me laisse pousser. Je suis complètement relaxé au niveau de la taille, au niveau des jambes. Après, on change de rôle. Là, je deviens un peu plus actif et dynamique, tandis que Damien se relaxe au maximum. C'est moi qui le fais bouger. On arrive donc à une passivité quasiment totale quand on défend, quand on esquive. Et quand on appuie, on fait un minimum d'effort aussi, c'est-à-dire qu'on utilise non pas le triceps pour pousser, mais le poids de l'ensemble du corps, notamment en enfonçant le sternum vers l'estomac. On remarque sinon le poids
qui va à l'arrière pour esquiver et ensuite qui va à l'avant pour pousser. Le poids est plus précisément sur l'intérieur du talon. Moi aussi, mais il est retombé de ma pêche. Il est là. Le dos est arrondi. Il est grand, il est tout gros, il est orange et noir. Mais non! Je l'ai touché. J'arrive plus à l'attraper, mon poisson. Ah, il est là. J'ai encore touché. Mais c'est un vrai Quand vous aurez compris ce mouvement lentement, vous pourrez éventuellement accélérer. Il est là. Il est là. Je l'ai touché. Mais attends, mais je l'ai touché. Donc il faut gérer le centre de gravité Mais c'est mon poisson. Il y en a deux. sans pour autant perdre la relaxation. Regarde, il y en a deux à côté. Alors on pousse avec les jambes en quelque sorte, hein. Attends, mais je cherche mon... Avec la jambe arrière. Voilà pour le touche simple terre yin ou ours yin. Et bien maintenant nous allons voir l'ours yang ou terre yang. Le principe est que l'on est toujours lourd mais d'une manière puissante, large, un peu avec l'idée de pyramide, de bloc. Donc la solidité, c'est le contraire, un petit peu l'extrême inverse de la mollesse de l'ours yin, terre yin. Donc on écarte beaucoup plus les pieds, on se met quasiment de face avec les talons posés sur les angles opposés d'un carré, un carré assez large. Les pieds sont ouverts avec l'idée de symétrie. Les genoux sont pliés et ouverts de manière symétrique, à peu près. Surtout pour le genou arrière, on fera attention à ne pas le mettre vers l'intérieur, à le garder bien ouvert, à écarter l'aine. Ensuite, la position des bras est aussi particulière. On cherche la rondeur, comme pour les jambes, on cherche un pont. Pour les bras, on cherche à avoir comme un tronc d'arbre entre les bras, un ballon. Donc les aisselles sont toujours ouvertes, les coudes sur les côtés. Ensuite, pour ce qui est de la poussée, comme ici en fait, comme une aire de protection solide, je ne pourrais pas avancer dans cet espace de sécurité. Il va résister au moment où je vais pousser. Et inversement, ensuite, quand il pousse, je garde cette aire de sécurité et finalement donc on ne bouge pas, on reste sur place. Le poids est au milieu et les bras ne se plient pas, ne se déplient pas. On reste toujours avec le même angle à peu près au niveau du coude. On peut travailler aussi avec les poings fermés, éventuellement, ou la patte d'ours comme ça, avec le pouce sur l'index. Alors bien sûr, la respiration ici où l'effort va être simultané en même temps, donc on pousse tous les deux. On expire tous les deux notamment. Ensuite on relâche tous les deux. On change un peu la position, plus yang pour moi qui va pousser. Et on pousse tous les deux en même temps. On recommence en changeant un peu la position des poings, des poignets. Voilà, ça fait force contre force. Alors que pour les autres techniques, les autres énergies, il y a l'idée d'esquive notamment. Donc le but martial est le blocage. Pour la santé, on va dire pour la forme physique, donc c'est musclé, notamment le triceps. C'est ici qui va être utilisé notamment pour l'art martial, pour déplier le bras ou bloquer. Donc ça reste assez simple. Après, bon, vous pouvez descendre un petit peu plus, plier plus les genoux. Voilà, donc ça reste assez simple.
Bien sûr, il faudra changer de côté à chaque fois pour chaque version. Ensuite, nous allons voir l'élément O, symbolisé par le serpent. Ici, le travail se fait sur le plan frontal, le plan du front élargi. La position donc est un peu plus de profil. Nous aurons deux versions, une yin, une yang, comme pour la terre ou l'ours, avec un petit placement, un petit espace entre les pieds pour l'eau yin, serpent yin, et un grand espace très très large, très bas, également pour le serpent yang. Alors on va commencer par le yin, un petit espace entre les jambes. On prend le contact toujours sur le dessus du poignet. Ensuite, pour l'eau, l'élément eau, le serpent, c'est le ressac, le reflux, l'aller-retour, la vague. Et donc on cherche à bien avancer, à bien reculer le poids, et ceci d'une manière ondulée. Alors pour onduler un minimum, je vous donne un petit truc au niveau du dos. C'est d'arrondir le dos ici dans le recul et de redresser le dos ensuite pour l'avancer. Arrondir et se redresser. Arrondir, se redresser. Ensuite, appliquant les principes du Tai Chi Chuan, c'est-à-dire de la polarité dans le corps, notamment, on remarque donc que le poids va bien à droite et à gauche, ou devant, derrière, ce qui évite ce qu'on appelle la double lourdeur dans les pieds. La double lourdeur donc signifie qu'on a le poids au milieu. C'est ce qu'on a vu dans Terre Yang, Bourse Yang. On avait le poids au milieu, on avait une symétrie aussi au niveau des bras, on avait la double lourdeur dans tout le corps. Ici pour le serpent, il ne faut plus aucune double lourdeur. C'est vraiment donc du Tai Chi Chuan d'origine, on va dire, qui respecte aussi bien dans les pieds que dans tout le reste du corps l'alternance yin-yang. Donc je vous ai donné pour les pieds le poids, je vous ai donné l'alternance aussi de position pour le dos dans la profondeur. Maintenant je vais vous donner pour le dos l'alternance sur le plan frontal. Ici donc vous voyez j'ouvre le flanc et j'appuie. Au fur et à mesure que j'appuie, je ferme. Et l'autre côté bien sûr s'ouvre. Inversement, au fur et à mesure que je suis poussé, j'ouvre le flanc du bras qui est en action et je ferme l'autre. Donc nous avons ainsi le yin-yang sur le plan frontal, plus donc le plan sagittal avant-arrière pour le corps, en se redressant et le dos arrondi. Et nous avons le troisième plan, le plan transversal ou horizontal, qui fait qu'on tourne la taille, les épaules dans un sens, puis dans l'autre, à droite et à gauche. Donc vous voyez, la subtilité se met en place dans tout le corps, l'épaule qui va remonter un petit peu, le coude, le poignet, et ensuite c'est l'inverse. On ferme ici, l'épaule descend, le coude descend, le poignet descend. Alors, si les deux personnes font correctement, les poignets restent croisés. Forment un X en quelque sorte à chaque fois. Chaque personne fait un mouvement adapté à l'autre. C'est-à-dire que ici, ma poussée yang fait que mon coude est en bas. Sa technique de défense, yin, coude en haut.
et après ça s'inverse. Ensuite, le serpent yang ou O-yang, on descend un peu plus et on écarte plus. On aura exactement les mêmes mouvements. Donc Damien pousse, je descends. J'ouvre ici en tournant le buste à la fin et j'avance pour fermer à la fin. Après, il y a une question de souplesse, on descend plus ou moins. La différence est juste dans la hauteur. Nous allons aborder maintenant l'énergie feu symbolisée par le tigre. Alors pour cette énergie, la stratégie consiste en fait à rester sur l'avant. On a le poids donc sur le talon ou en tournant autour sur la base du petit orteil, le gros orteil, etc. On fait un grand cercle, on va dire un 8 pour le serpent, et le tigre lui va bouger sur place sur le pied avant. On prend contact toujours avec le poignet, sur l'extérieur du poignet. Le mouvement donc, qui est dans la profondeur, notamment sur le plan sagittal, on va le faire de manière yin, en aller-retour, sur un arc de cercle, comme un rebond, comme ceci, en faisant travailler également sur le plan sagittal le dos, la colonne vertébrale. Donc cette fois à l'inverse du serpent, au moment où je pousse ou au moment où je griffe, je ferme. Et donc Damien en face, qui est en défense, qui est yin, doit fermer son plexus solaire, plier son dos, arrondir son dos. Et après on rebondit, et là j'ouvre, je referme, lui ferme, et ainsi de suite. On fait un aller-retour, donc fermeture, ouverture, comme ça, mais en restant devant. Alors comme on ne peut pas reculer, l'esquive se fait obligatoirement avec le buste. L'idée c'est d'effacer l'épaule non seulement sur le plan horizontal, comme on le fait un peu pour les autres animaux, mais aussi en creusant et en faisant passer donc vers le bas pour remonter ensuite. Voilà l'aspect yin du tigre. Maintenant, ensuite, l'aspect yang. On va utiliser les deux mains, effectuer un mouvement circulaire sur le plan sagittal. Il y aura donc un cercle complètement à l'inverse pour le partenaire. Donc là, je vais commencer en faisant le tigre qui griffe vers le bas. Donc, Damien va faire les griffes
vers le haut, avec les deux mains. Puis après, on continue le cercle, en faisant travailler la colonne vertébrale, et en restant devant. Qui ne reste pas devant, on tourne un petit peu le buste légèrement sur le côté extérieur, un peu pour esquiver malgré tout. Et ensuite, on va changer de sens. Je griffe vers le haut. Dans le tigre, on peut se permettre de pivoter sur la pointe du pied arrière, sur la base du gros orteil. Par exemple ici, le genou rentre vers l'intérieur en pivotant sur la base du gros orteil. La base du gros orteil étant donc la partie du pied qui permet de propulser vers le haut et vers l'avant. Une énergie feu. Voilà, on a toujours le cercle. Éventuellement, on pourrait faire un pas un peu plus grand pour l'aspect yang. Bien, voilà pour le tigre. Vas-y. Alors nous abordons maintenant l'énergie métal ou air, symbolisée par l'oiseau, la grue. Le mouvement de la grue, c'est un mouvement qui ouvre et qui ferme. Il y a un gros travail ici du plexus cardiaque, de la cage thoracique, avec aussi l'idée de trancher vers l'extérieur, vers l'intérieur. Alors ici, on va tous les deux faire ce mouvement d'aile, mais chaque fois, quand je vais croiser, Damien devra ouvrir et inversement. Alors par exemple, tu ouvres les ailes. Donc ici, on va faire la version où je suis à l'extérieur. Je croise et je pousse en changeant de main. Et j'ouvre. Pendant ce temps-là, Damien doit croiser, puis ouvrir à son tour. Et là, je vais croiser donc, en allant de l'autre côté. C'est un peu plus compliqué par rapport aux autres techniques. On change de côté à chaque fois. Alors, on est aussi de face un petit peu plus simple. Normalement, on a les pieds sur la même ligne, non pas un pied devant, pour pouvoir avoir un mouvement d'aile latérale. On travaille sur le plan horizontal ou transversal d'une manière symétrique. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas sur notre axe, on reste de face. Donc on voit ici que Damien est toujours à l'intérieur et moi toujours à l'extérieur. On en fait attention un petit peu au fait de trancher. En croisant, on tranche vers l'intérieur, en décroisant, on tranche vers l'extérieur. Regarde le poisson. Une sortie, c'est qu'on fait pour... Alors on va faire une version qui monte. À chaque fois, il faut passer par-dessus la tête. Pour moi en tout cas.
Alors on travaille ensuite un peu plus l'aspect interne, le milieu du corps. Donc on ferme au niveau des bras, on creuse au niveau de la poitrine. Et ensuite, au contraire, on ouvre la poitrine, ce qui fait ouvrir les bras. On utilise le moteur qui est ici pour faire actionner les bras. Fermer le cœur, puis ouvrir. Alors pour l'aspect yang et yin, ici en fait c'était l'aspect yang. On va faire l'aspect yin qui est beaucoup plus subtil. Alors tu écartes un petit peu les bras, Damien, un petit peu comme ça. On va changer aussi l'intérieur, l'extérieur. Donc au lieu que je fasse à l'extérieur, maintenant je vais faire à l'intérieur. Je change de rôle. Donc je peux venir à l'extérieur, voilà. On va faire des tout petits mouvements devant soi. C'est-à-dire qu'on fait travailler la vrille des épaules, des coudes, des poignets, ici, au lieu de travailler de façon ample. Donc maintenant c'est à Damien de croiser, venir à l'extérieur. Moi je viens à l'intérieur et je travaille donc d'une manière beaucoup plus concentrée, plus petite. Là, on le fait de manière un petit peu plus simultanée. Et j'accompagne. C'est une autre version. Au lieu d'attendre que l'autre fasse son geste, on s'adapte à son geste. On ouvre en même temps. Nous abordons maintenant l'énergie éther ou bois, symbolisée par le singe. Le singe, son mouvement, c'est tourner le corps sur le plan transversal, à droite et à gauche, en croisant et décroisant sur le côté. Les deux mains sont du même côté, à différence de la grue, où le mouvement est symétrique. On croise le poignet à l'extérieur, comme pour tous les twist simples, toutes les poussées simples. Le démarrage est le même. Ici, on va faire une solution où on passe par en dessous, tous les deux, avec le deuxième bras, au niveau du coude. Puis, on fait glisser sous le bras, en décroisant, tout en se mettant de profil. On va voir tout à l'heure une suite. Pour l'instant, on va en rester à cette position. On va faire un aller-retour. Maintenant, l'autre bras revient sous le bras, au niveau du triceps, sous le coude. On glisse en dessous. La main donc, qui glisse par-dessus passe par le coude ou par l'épaule. Donc ce sera l'aspect yang, hein, avec un mouvement ample, c'est-à-dire en passant ici à ce niveau-là. Coude ou épaule. À chaque fois, on se met de profil.
On peut s'éloigner éventuellement pour croiser au niveau du poignet. Ensuite, il y a une version, on passe par-dessus. On va rajouter un déplacement optionnel. Donc on décroise, on revient au départ, en fait, pied un peu écarté. Au moment où on vient en contact de profil, on croise les genoux en contact, hein, ou très proches. On décroise, on revient de face. Et on croise. Quand on croise, on reste le poids à l'arrière. Là, Damien, tu dois mettre ton poids sur le pied arrière, le pied gauche. Et le pied avant est très léger sur le sol. On pose très délicatement, sans mettre de poids dessus. Donc là, le poids au milieu. On transfère. On garde le poids toujours ici, pour moi, sur le pied droit. Et sur le pied gauche, il n'y a pas de poids. On croise. Là pour donc le singe yang, l'aspect yin sera simplement faire des mouvements beaucoup plus courts en passant au niveau du poignet uniquement. Donc on fait sur place les deux pieds au même niveau d'abord. Donc la deuxième main est au niveau du poignet, comme si on visait avec le bout des doigts vers le poignet, éventuellement même en contact, pour repérer un petit peu les choses. On passe par en dessous là, pour commencer, tous les deux, et on vient en contact. Rappelez-vous qu'on cherche à être de profil malgré tout, on tourne le buste, on tourne la taille, tout en regardant vers la personne. Il ne s'agit pas de tourner la tête en même temps que le buste. La tête ne suit pas le buste, au contraire, elle va en sens inverse du buste. Donc ici mes épaules tournent vers la gauche, vers ma gauche, ma tête tourne vers la droite. Il suffit de regarder la personne toujours, regarder au centre. Maintenant on va faire par-dessus.
Et ensuite on peut rajouter éventuellement le déplacement. Bien sûr, tous les touchous peuvent s'accélérer. Alors l'idée, qui n'est pas le sujet du DVD, mais ça vous donne un aperçu, c'est ici pour le singe de tourner autour. Donc chaque animal aura sa stratégie de déplacement, on en a parlé un petit peu, mais là il est plus visible que pour les autres animaux. On pivote autour de son axe. L'idée c'est ça. Alors c'est tiré notamment, ou c'est pratiqué en tout cas, dans un art martial qu'on appelle le Bagwazang, Pakwachon. C'est aussi une des stratégies de l'aïkido. Bien, est-ce que vous avez des questions? T'as des questions? Est-ce que tu veux revoir quelque chose que tu n'as pas compris? Bon, c'est bon, je crois qu'il a tout compris. Il est très doué, Damien, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pris en assistant pour filmer. J'imite bien. Le caméraman, des questions? Rien non plus. Plus 50 par contre. À planquer. Allez, ça tourne. Alors nous allons voir pour le touchou simple une variante basse. C'est-à-dire que le croisement, au lieu d'être en haut, ici, nous allons le faire en bas. Et oui, ça existe, ça peut se faire. Alors pour la version ours yin, on est tout mou, tout relaxé, on pousse vers la hanche. Et normalement on se laisse pousser. Alors quand on est mou, il faut faire attention à ne pas se prendre trop les doigts dans les t-shirts, comme c'est un petit peu le cas ici pour moi. Donc on oriente un minimum quand même la main. Qu'est-ce que tu vois des jujitsu? Ah, c'est pas grave. Excusez-moi. Ça sera dans le film. Hein. Sur ta famille, il y a 50 générations. Ensuite, c'est ours yang, on écarte plus. Donc en bas, on vise la hanche, le ventre. Alors, on peut faire tourner en petit cercle. Il faut donc éviter de plier trop le coude. Ou alors sur place. Si on fait sur place, donc on revient à quelque chose de symétrique, de force qui s'enfonce mutuellement ici. Voilà. On change un peu la position du poing, comme on avait vu pour en haut. Donc ça reste simple, c'est la même chose, mais
une hauteur différente. Ensuite, le serpent. Pareil, on montre très vite fait un petit peu tous les animaux. Donc serpent yin, très fluide. On remarque que le mouvement des mains, du corps en fait, dans sa globalité, c'est un signe de l'infini. Le 8 couché sur le côté, ce qu'on appelle plus exactement dans les 3 dimensions le lemniscat. Serpent yang. Ensuite, le tigre, on va à profondeur, en aller-retour. Ce qu'on faisait en haut, donc c'était un arc de cercle, ici, avec le sommet en haut. Maintenant, on va faire un arc de cercle, ici vers le bas. On cherche à garder le poids devant. Ensuite en yang, on fait un cercle, mais on garde le cercle en fait sous le plan médian horizontal qui se trouve au niveau du diaphragme à peu près. Alors, par exemple dans ce sens-là. Dans l'autre sens. Vous voyez qu'il y a des petites options, des petites possibilités de placer cette main-là de manière différente. Ensuite, c'est l'oiseau, la grue. Donc ouvrir, fermer. Donc là, il faudrait passer par-dessus. On travaille plus les pieds au même niveau pour la grue normalement. Voilà, donc c'est plus ou moins ample, plus ou moins yin, plus ou moins yang. Le travail est le même, à peu près. Ensuite, le singe, donc 3 en bas. Voilà. Par exemple, on passe par-dessus. On se met de profil. Éventuellement avec le déplacement. De quoi? De quoi? De quoi? Merci Damien. Merci. Ça tourne. En concernant l'évolution possible après ces Twishu simples sur les 5 éléments yin et yang, nous avons deux
voire 3 autres niveaux, en plus des 5 que l'on a fait aujourd'hui. Donc 2 ou 3 autres façons de faire, d'amener les mouvements. Nous avons aussi bien sûr des techniques beaucoup plus complexes qui utilisent le deuxième bras de manière logique pour l'art martial, pour se défendre contre les poussées. Donc notamment par exemple au lieu de simplement dévier avec un bras, on rajoute le deuxième, ce qu'on appelle en fait tirer dans le Tai Chi Chuan. On a aussi des techniques où on utilise 2 fois la poussée au lieu d'une seule fois, au lieu de faire donc en zigzag comme scier du bois en alternance. Par exemple pour le serpent, nous aurons une poussée puis une deuxième, ce qui enclenche donc une latéralité et un travail des 2 hémisphères. Ça fait un petit peu par les oreilles en général, au départ en tout cas. Et puis bien sûr il y a l'aspect déplacement, donc la possibilité de faire des avancées, des reculés, à droite, à gauche. On va considérer peut-être que ce que nous avons fait ici dans ce DVD, c'est plutôt lié à ce qu'on a dans l'élémentaire, ce qu'on relie à l'élémentaire par rapport au déplacement, c'est-à-dire rester sur place. Donc 5 éléments, 5 déplacements en fait, dont un qui est la terre, où finalement il n'y a pas de déplacement. Donc, sur place, et puis 4 déplacements, avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Donc tout ça peut être fait, bien sûr, en plus du Twishu simple que nous avons effectué sur ce DVD. Bien, je vous remercie de votre intérêt pour cet enseignement. Et puis pour aller plus loin, bien sûr, je vous invite au stage sur le Twishu ou le Chisao, qui veut dire main collante, qui est utilisé dans d'autres arts martiaux, et qui finalement rejoint le Twishu que l'on vient de faire. Sauf que le but, c'est de toucher au lieu de pousser. On fait des petites frappes au lieu de pousser. Sinon les techniques restent finalement les mêmes, ou peuvent rester les mêmes. Bonjour, voici une présentation de cette vidéo sur la forme ancienne de Tai Chi Chuan, fondée par Yang Luchan. Luchan est un surnom qui veut dire l'invincible. Le vrai nom est Yang Fukui.
Voici pour l'aspect historique les livres que vous pouvez consulter. La transmission du Tai Chi Chuan de José Carmona, édition Vega. DIMMAC, mode d'emploi de Earl Mantellu aux éditions Budo. Et du même auteur, Earl Mantellu et Wally Simpson, aux mêmes éditions, Encyclopédie du DIMMAC, l'art des points vitaux selon la tradition chinoise. Dans ces livres, donc, vous aurez différentes informations qui vont en contradiction avec ce que l'on voit dans les livres de Tai Chi Chuan en général. Donc c'est pas à moi de faire l'apologie ou de justifier ce qu'il dit, c'est à chacun de choisir son point de vue.